Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on continue la petite série de vidéos, donc c'est la deuxième vidéo sur GetResponse et je vais te montrer aujourd'hui comment tu vas pouvoir créer un autorépondeur. Alors qu'est-ce qu'un autorépondeur? C'est tout simplement lorsque le visiteur de ton site internet, donc l'inscrit, va entrer son adresse email dans un formulaire de capture, il va entrer son adresse email et bien toi tout simplement au lieu de lui répondre manuellement, ça va se faire de manière totalement automatique et on va voir qu'on peut le faire sans problème avec GetResponse. Pour ça, c'est tout simple. Je t'invite à te rendre de nouveau sur ton tableau de bord GetResponse et aller sur la page d'accueil. Ensuite, tu vas dans l'option Marketing par email. Je t'invite à sélectionner le menu autorépondeur. Donc là, c'est ton autorépondeur. Donc là, moi, je vois que j'en ai un d'actif. Et tu vois, toi, donc je vais te montrer comment faire pour en créer un autre. Donc, on va en créer un nouveau. Alors, le nom de l'autorépondeur, on va marquer test. Alors là, le jour 1. Alors, je t'invite à le changer si tu veux que l'autorépondeur, donc ça veut dire que si tu veux que ton mail arrive directement après l'inscription de ton visiteur, le jour 0. Donc là, je t'invite à le mettre à 0, comme ceci. Ensuite, tu as dans la liste, donc tu peux choisir dans quelle liste tu veux que ton contact soit inscrit si tu as plusieurs listes. Envoyer un message immédiatement ou alors avec un retard ou alors pas avant un certain temps. Donc ça, tu peux le modifier sans problème. Si tu veux l'envoyer un peu plus tard, tu peux le faire. Et ensuite, tu vas pouvoir configurer ton email. Donc ton email de bienvenue si tu souhaites créer un email de bienvenue. Ou alors tout simplement un email dans lequel tu vas envoyer le produit cadeau à ton inscrit. Donc pour ça, je t'invite alors soit à choisir un message si tu en as déjà créé un, mais dans ton cas, si tu viens de débuter sur GetResponse, tu n'en as pas forcément. Donc je vais t'expliquer un peu comment tu vas pouvoir en créer un nouveau. Donc pour ça, c'est tout simple. Tu vas sur créer un nouvel email, comme ceci. Et tu attends de tomber donc sur ce tableau de bord. Tu vas entrer le nom du message, donc test. Alors là, attention, donc ce nom apparaîtra dans la liste de vos messages. Il ne sera pas visible pour vos abonnés. Donc ça ne sert à rien que tu fasses un nom compliqué. C'est juste pour que tu t'en sortes par rapport au nom de tous tes messages. Le visiteur, enfin l'inscrit ne le verra pas. Par contre, l'objet, l'inscrit le verra. Donc c'est la ligne qui servira de sujet à votre mail. Donc ça, je t'invite à mettre ce qui te semble le plus pertinent par rapport à ton email. Donc votre formation pour créer un blog rentable, ce que j'ai mis dans mon email à moi. Donc, étape suivante. Et ensuite, tu as la possibilité de choisir un modèle, alors soit d'email prédéfini, donc tu as énormément de possibilités. Hein. Donc agence créative, art et divertissement, tu as tout ce qui est santé, beauté, etc. Donc je ne vais pas tout décrire, voilà, mais bon, en tout cas, tu as énormément de possibilités ou alors tu peux partir de zéro. Alors moi, je vais utiliser un modèle prédéfini peut-être. Il y en a qui sont très intéressants. Donc on va aller sur, par exemple, aller immobilier. On va dire qu'on offre quelque chose en immobilier. Utiliser ce modèle. Alors là, je ne vais pas faire compliqué. Je vais juste te traduire. Donc seulement 15. Alors non, on va pas faire comme ça. Non, je vais plutôt, on va marquer votre cadeau. Ensuite, je t'invite à marquer ce que tu souhaites marquer ici. Alors, merci pour votre inscription. Et après, tu fais tout ton blabla ici. Donc voilà. Donc je t'invite à être assez constructif, à faire un texte assez constructif, hein, bien sûr, avec une forte valeur ajoutée. Et tu mettras ensuite, tout simplement le lien de ton. Alors là, les photos, elles ne sont pas forcément nécessaires. Donc là, on peut les supprimer. Mais dans cette partie, je t'invite à mettre, comme je te l'ai dit avant, à mettre le lien de ta formation ou de ton e-book si tu offres un e-book. Alors, ta formation offerte. Et là, tu vas pouvoir insérer un lien. Pour ça, c'est tout simple. Tu surlignes le texte. Tu viens ici sélectionner le petit onglet Insérer, modifier le lien. Et tu vas entrer l'URL. Donc, http:// mon site
Donc ça, c'est l'URL de de ta formation, vers lequel ton inscrit sera redirigé pour avoir son cadeau. Ensuite, tu cliques sur OK et voilà. Ça, comme je l'ai dit avant, je vais le supprimer. Alors pour supprimer, quelquefois ça peut être un peu compliqué, donc il ne faut pas cliquer sur l'image parce qu'après tu as ce panneau qui s'ouvre ici. Donc ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer en dehors de l'email, à revenir dessus sans cliquer. Et là, tu as les petits panneaux de contrôle qui te permettent de déplacer les éléments et aussi de modifier la taille. Donc là, on va supprimer l'image. Ici, on va également supprimer. En fait, on va tout supprimer. Après, voilà, je ne vais pas te montrer vraiment comment tu vas faire ton email. Il y a d'autres formations pour ça. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à le faire vraiment soigneusement, en fait, hein, pour que vraiment la personne ait vraiment envie de cliquer sur ton lien et ensuite avoir accès à ta formation gratuite dans laquelle tu vas essayer d'apporter un maximum de contenu de valeur. Donc voilà, pour modifier l'image, c'est tout simple. Il te suffit de cliquer sur l'image et tu vas venir cliquer sur la petite icône image ici. Et là, tu as une panoplie d'images offertes avec le logiciel. Donc tu peux trier par type d'éléments, alors divertissement, marketing sur Internet, etc., etc. Donc si par exemple, je veux utiliser cette image, voilà, utiliser cette image. Là, l'image a bien été modifiée. Alors on va remodifier la taille également. Donc toujours, on sort du mail, on clique à l'extérieur. Si par exemple tu as les panneaux de contrôle au-dessus qui sont ouverts, on clique à l'extérieur. Et ensuite tu reviens dessus et tu viens modifier la taille. Tu peux également modifier la position de l'image, donc la centrer. Voilà, comme ceci. Et voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, tu as la possibilité de prévisualiser sur mobile, donc en mode portrait et en mode paysage. Alors là par contre je vois que que le mail, alors je ne sais pas si c'est le logiciel qui fait ça, mais je vois que le mail n'est pas du tout adapté pour les mobiles. Donc là franchement je t'invite vraiment à utiliser, souvent ce sera mieux à utiliser non pas un modèle prédéfini mais à partir de zéro. Au moins tu pourras vraiment tout optimiser comme tu le souhaites et vraiment tout faire à ta guise. Donc ça c'est vraiment ce que je te conseille. Après voilà, tu peux utiliser quand même un modèle prédéfini, mais je ne te le conseille vraiment pas. Ensuite, tu peux aller sur étape suivante une fois que tout est fait. Voilà. Alors là, alors là, je ne vois pas le message, donc j'attends un petit moment juste que le message apparaisse. Donc normalement, il y a une prévisualisation ici qui apparaît, mais bon, je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. Enfin bref, c'est pas grave. Mais une fois que tu as vraiment créé ton message, alors soit tu peux en choisir un autre si tu en as plusieurs qui sont déjà enregistrés. Donc là, tu n'en as pas, donc ce n'est pas la peine. Donc moi, j'aurai celui-là éventuellement. Donc si je veux choisir celui-là, il suffit de cliquer sur choisir un message. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, normalement le message doit apparaître. Donc là, si je reclique. Ah oui, voilà, c'est ça. C'est dans projet, choisir un message. Et là, il n'apparaît pas en prévisualisation, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, tu peux enregistrer, soit enregistrer et publier. Donc moi, je vais enregistrer. Et ensuite, je vais venir ici, donc voir plusieurs autres options. Donc dans les trois petits points ici, tu peux soit remodifier l'autorépondeur, soit le réutiliser si tu ne l'utilises plus, tu veux le réutiliser, soit envoyer un message test à une adresse mail précise. Donc là, tu vas pouvoir choisir une de tes adresses mail pour pouvoir t'envoyer à toi un test, voir si tu reçois bien le message. Ensuite, tu peux afficher un aperçu de ton message, à quoi il va ressembler dans la boîte mail de ton inscrit. Tu peux ensuite, chose très importante, voir les statistiques de ton autorépondeur. Donc ça veut dire que tu vas voir le taux d'ouverture, le taux de clic, objectif social, le nombre de désabonnés, le taux de rebond et le taux de plainte. Ça, c'est super intéressant. Franchement, tu as vraiment énormément de statistiques et tu vas pouvoir vraiment optimiser tous tes mails en fonction de ce qui sera marqué ici. Ensuite, dans les trois petits points, tu as aussi la possibilité de supprimer ton autorépondeur. Et une fois que tout est fait, tu peux tout simplement l'activer si tu souhaites l'activer en cochant la petite option ici. Donc pour ma part, je vais le supprimer puisque je ne vais pas l'utiliser. Donc supprimer. Il demande un petit message de confirmation. Donc oui, supprimer le message. Et voilà, donc voilà comment tu vas pouvoir créer toi aussi ton autorépondeur. Donc ça veut dire qu'une fois que tes visiteurs seront inscrits
à ta mailing list, ils vont automatiquement recevoir un message de bienvenue dans lequel ils vont retrouver soit leur petit cadeau de bienvenue ou alors tout simplement un message de remerciement. Donc voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir créer une campagne d'email. Donc ça veut dire non seulement créer un message automatique, donc comme je te l'ai montré maintenant donc dès le premier jour, mais ensuite les autres jours d'après, donc les jours qui vont suivre, comment tu vas pouvoir envoyer des séquences d'emails de manière totalement automatique pour apporter vraiment un maximum de valeur ajoutée à tes inscrits et ainsi les inciter à venir acheter tes produits. Et ensuite, dans les derniers mails, tu vas faire justement la promotion de ces produits. Donc voilà, si tu as des questions, des suggestions de vidéos, mets-moi tout ça dans les commentaires. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!